Chapitre 20, Union. Tout juste une semaine après son entretien passionné avec Duncan Maritoret au sujet du vaccin 5.3M9.1.7.3RN3L, le docteur Thomas Mochet allait rencontrer les cardinaux de la papauté pour leur exposer la situation. Preuve de la gravité de cette dernière, seulement 4 jours plus tard, un sommet exceptionnel réunissant à Jérusalem les hauts dirigeants des 3 principaux monothéismes fut organisé dans la plus grande discrétion. Fort heureusement ce jour-là, les chefs guerriers de tous bords et tous horizons surmaniaient dialogue et concertation. Il n'y a rien de plus propice à la symphonie spirituelle que la menace de son fonds de commerce par le spectre de la paix absolue, une paix absolue qui aurait pu être atteinte après la victoire de l'homme sur son ennemi ancestral, la mort. Pilier historique et universel des contes juifs, chrétiens et musulmans, Jérusalem allait à nouveau déterrer la hache qui décapiterait cette fois-ci l'immortalité afin de contenir, encore et toujours, la vérité libératrice, et la laisser gisante dans le cimetière de l'ignorance, auprès des bigots de circonstance et des prophètes opportunistes. Point de départ d'un nouvel ordre mondial, Jérusalem 2030 allait être le théâtre de boulevard qui réunirait dans la farce populaire la grande famille monothéiste. Les bases de l'œil du droit chemin allaient ainsi être posées. Le troc du Dieu unique pour un retour du polythéisme fut proposé dans le but d'ériger enfin une religion mondiale et indivisible qui saurait canaliser toutes les cultures et tous les peuples. La construction des Comadies et de l'Odyssée fut confiée à un synode spécifique réunissant les plus grands experts en psychologie sociale et en endoctrinement théologique. Il leur fallait réinventer la religion. Cette assemblée fut de fait baptisée Concile de Jérusalem. La polarisation sur les thèmes de religion-fiction essentiels à la fondation d'une civilisation mondialisée n'était pas encore à l'ordre du jour. Jérusalem 2030 focalisa prioritairement sur une stratégie minutieuse pour imposer au monde le futur œil du droit chemin. Il fallait que les affaires religieuses reprennent vite de plus belle afin de plonger le monde à nouveau dans la guerre la plus totale. Comme chacun le sait, la culture sur brûlis reste la meilleure façon de semer une civilisation. Pour ce faire, les chefs religieux décidèrent de prôner la réconciliation des peuples judéo-chrétiens et musulmans pour avoir la main mise sur le nombre. Ils savaient bien que les principales cultures asiatiques seraient hermétiques à leur prosélytisme. Il leur fallait donc focaliser sur les terrains déjà conquis, ceux pour lesquels ils feignirent, des siècles durant, la discorde, l'ancienne politique du pouvoir, laquelle était basée sur l'imposition à autrui de sa propre vérité spirituelle, fonctionna pendant près de 2 millénaires pour régner en maître sur les peuples de l'Europe à l'Afrique et de l'Orient à l'Amérique. Mais dès lors, face à un ennemi aussi puissant et consensuel que le vaccin 5.3M9.1.7.3RN3L, l'union devait se substituer à la division. En effet, ce qui allait ressortir dans les journaux de cette rencontre exceptionnelle se limiterait simplement à des discours pré-mâchés et divinement hors de propos. La réconciliation des monothéismes et l'amour interconfessionnel comme leitmotiv médiatique, une messe à la Mecque, une prière musulmane au Vatican, des messes juives dans des mosquées de Palestine, une tournée mondiale du pape, des messages d'amour dans la bouche d'extrémistes de tous bords. La stratégie de l'alliance monothéiste était à l'apaisement interconfessionnel. En construisant un tel appui populaire, la prise du pouvoir par les religieux en serait ainsi facilitée. La deuxième partie du plan de Jérusalem 2030 était de prendre le contrôle au plus vite des armées occidentales et russes, d'unir ces 2 blocs politiquement. Ainsi, l'union religieuse pourrait déclencher une guerre totale contre l'Inde où s'était réfugié le professeur Maritoret afin de continuer ses recherches hérétiques sur l'immortalité. Les participants à cette grande réunion interconfessionnelle se doutaient que les principaux pays asiatiques soutiendraient l'Inde. C'est pourquoi il devait prendre le contrôle de l'OTAN et de l'armée russe pour avoir en su du nombre une puissance écrasante. Le jeu des réseaux allait se distribuer dans les divers pays concernés afin de positionner rapidement les personnes de confiance aux postes clés de chaque nation. L'union sacrée contre l'immortalité de l'homme se mettait ainsi secrètement en place. Mis à part le haut commandement religieux, personne ne savait que la lutte se focalisait contre un vaccin. Les ignorants respectent bien souvent ceux qui se portent garants de la vérité. Cela leur permet surtout de se soulager du choix et des responsabilités y sont associées. La propagande hétérodée, les réseaux à l'épreuve des siècles, et les intérêts convergents pour ne pas dire identiques, tout était réuni pour réussir. Une fois la prise du pouvoir réalisée, Jérusalem 2030 prévoyait de consolider son nouvel empire de la foi par la guerre sainte contre l'Asie.
Sachant que le conflit serait nécessairement planétaire et génocidaire, les religieux prévoyaient un drame apocalyptique qu'ils pourraient aisément maquiller d'événements divins aux yeux des générations futures. Cette guerre devrait déconstruire toutes les civilisations du monde pour implanter par la suite l'Odyssée et les Comadies au niveau planétaire. C'est à ce moment-là que le futur plan du Concile de Jérusalem entrerait en action comme point de départ de la menterie comadissale. Conscient de la pression de l'homme sur la planète et ses ressources, le docteur Moshe se sentait inspiré avec la politique adoptée par ses nouveaux soutiens. Grâce à eux, il allait pouvoir réinitialiser l'humanité. Tout s'accordait sur de grandes purges démographiques au cours des prochaines années. Il fallait provoquer un événement mondial terrifiant, pire qu'un génocide, proche d'une extinction, pour fondre les restes des civilisations dans une unique à venir, celle des Comadies. Un terrible destin venait d'être scellé dans la ville qui de saint n'a que le nom.